Je ne sais pas si vous en avez l'eau à la bouche, moi j'ai juste hâte de goûter. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore une fois, un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quel est le comble de l'immigré qui est intégré? C'est de maîtriser la poutine cétogène. Alors, préparez-vous. Je sais qu'il y en a qui ont déjà essayé. On a fait plein de tests. Le meilleur test que j'ai réussi jusqu'ici, c'est celui du Jicama. Jicama, ça s'écrit J-I-C-A-M-A. Il n'y en a pas en ce moment, donc on va essayer une avec du céleri rave, une avec un gros navet. Et aujourd'hui, je vais faire aussi un test avec ce légume qui est un radis chinois. Je trouve que c'est peu probable, mais on va faire le test ensemble. Donc pour commencer, je vais y aller avec... par éplucher les légumes avec le céleri rave. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier les frites. Là, c'est pas évident à éplucher, mais on va être patient parce qu'au bout du compte, on va avoir une poutine. Dans un premier temps, je vais faire mes frites avec les légumes. Et ensuite, pour ceux qui ne savent pas préparer la sauce, mais on va le faire ensemble aussi. En tout cas, le radis chinois, il est très facile à éplucher. J'ai préparé 2 bains d'huile, un pour le céleri rave et un pour le navet. Je dois absolument vous dire que j'ai définitivement abandonné le navet chinois. Ou le radis chinois, je sais, ça pue le radis, ça ne donnera rien en poutine, ça va être trop fort. Donc on va se contenter des 2 poutines au navet et ouais, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf, donc on va prendre de l'huile. C'est de l'huile extra vierge. Voilà. On va attendre que ce soit chaud. Ici, j'ai le céleri rave. Et ici, j'ai le navet. Donc, on va commencer à faire notre friture de céleri rave. On va faire ça en 2 fois. Et on va faire notre friture de navet. Le céleri rave, c'est vraiment à s'y méprendre avec les frites. C'est exactement le même goût que la pomme de terre. Le navet, il y a un petit arrière-goût, un petit peu d'amertume, mais c'est pas grave. Voilà, je vous reviens pour la préparation de la sauce. Rendu à l'étape de la sauce, ici j'ai un oignon émincé. Je vais y rajouter une petite gousse d'ail. Ensuite, je vais y mettre du sel, du poivre. Ici, j'ai de la moutarde séchée, beaucoup. J'ai de l'huile d'olive. Je vais enlever ça. Je vais mettre un peu de concentré de tomate. J'ai essayé de trouver toutes les choses qui vont faire que la sauce à poutine va être liée et bien onctueuse. Vu qu'on ne va pas y mettre de la fécule, ni de la farine, ni rien. On a une petite touche de ketchup. C'est du ketchup sans sucre ajouté. Donc c'est un moindre mal. Et j'ai oublié de sortir. On va avoir un peu de sauce piquante. La sauce piquante. On va avoir un petit peu de sauce piquante de la type sriracha. Et on a aussi un petit peu de vinaigre
un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. À peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais mélanger tout ça. Je vais aller faire revenir mon oignon. Ensuite, on va rajouter le bouillon. Donc, comme je vous ai dit, vu qu'on n'a pas de féculent qui va lier la sauce, on va mettre la gomme de xanthane. Les gens qui sont en mode cétogène connaissent bien cet ingrédient. Je vais mettre à peu près une cuillère à café. Je vais le diluer avec mon bouillon. Je rajoute ma gomme de xanthane au bouillon. Faire attention parce que c'est très grumeleux. Je vais travailler un petit peu au fouet avant de le mettre sur l'oignon qui est déjà en train de revenir. Voilà, alors on va laisser cette sauce réduire. Entre temps, nos légumes sont cuits, on va les enlever du feu, on va bien les sécher et on se retrouve tantôt. Les navets sont déjà prêts, on va pouvoir les enlever du feu. Là, la sauce est en train de réduire tranquillement. Moi, je sens qu'elle est en train de s'alourdir. On va la laisser réduire exactement comme une sauce à poutine très onctueuse. Puis on va filtrer tous ces légumes, comme ça on aura juste la sauce traditionnelle comme vous connaissez. Là, je vais faire frire la deuxième partie de céleri rave. Là, je viens d'enlever les frites de céleri rave de l'huile. Je vais les saler un petit peu. Je vais aussi saler les frites de navet. Maintenant que, regardez ici, la sauce est en train de lier bien comme il faut. Elle commence à s'épaissir et ressembler exactement à une sauce à poutine. Voilà. Pour la garniture, j'ai fait revenir quelques morceaux de poulet juste dans l'huile d'olive, sel, poivre. Et j'ai un petit peu d'oignon vert que j'ai coupé comme ça. L'ingrédient indispensable à la poutine, c'est le fromage en grains, comme ça. Je ne sais pas quelle sorte de fromage c'est pas du cheddar. Ceux qui sont en Europe et qui veulent tenter la poutine, mettez du cheddar. Ici en tout cas, c'est du fromage en grains comme ça. Les Québécois l'appellent le fromage qui fait quick. Puis j'ai jamais compris pourquoi jusqu'à temps que je l'ai essayé. Effectivement, il grince vraiment sous la dent. Oui, il grince. Donc c'est le fromage qui fait quick. Alors je vais séparer les grains quand même pour pas avoir des grosses mottes de fromage. Je sens que ça va être bon. Vraiment, j'ai hâte. Une fois qu'elle est assez onctueuse à mon goût, je vais filtrer tout ça pour enlever les... Vous pouvez laisser les gros morceaux d'oignon, l'ail et tout ça, mais moi, pour que ça ressemble plus à une vraie poutine, j'ai décidé de filtrer tout ça. Donc je filtre ma sauce. Donc voilà les frites de navet. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai goûté, puis c'est vraiment un petit peu amer. Et voilà les frites de céleri rave. J'y ai mis du sel, c'est très bon, c'est très proche de la pomme de terre. Ça c'est la sauce que je viens de préparer. Regardez comme elle est onctueuse. Voilà. Moi j'ai opté pour une sauce à poutine faite maison. C'est sûr que vous pouvez aller acheter celle qui se vend en conserve. Mais moi je voulais avoir le contrôle. Elle n'a pas la même couleur que la poutine qu'on achète. Mais vous avez bien vu que j'ai mis de la sauce tomate dedans. Plutôt de la tomate concentrée et du ketchup. C'est peut-être ça qui lui a donné cette couleur. Donc on va y aller maintenant. On va mettre le fromage sur nos deux poutines. Un petit peu pour celle-là. On met la sauce.
Mes amis marocains, je ne suis pas devenue folle, je vous jure, c'est très très bon. C'est à tester. Ne jugez pas avant de goûter parce qu'ils vont se demander qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Donc, comme je vous ai dit, pour la garniture, moi je vais mettre un petit peu de poulet. Et de l'oignon vert. Bon, là, on va rajouter un petit peu de sauce. Voilà. Et on va faire le test du goût. Je ne sais pas si vous en avez l'eau à la bouche. Moi, j'ai juste hâte de goûter. Et je vais commencer par celle au navet. Je sais par expérience que c'est la moins proche de la vraie poutine. Même avec le navet, c'est bon. Je vais essayer celle-là avec le céleri érable. Un morceau de fromage. Un morceau de poulet. C'est vraiment à s'y méprendre avec la pomme de terre. Il n'y a aucun arrière-goût. Le céleri érable est aussi croustillant que les frites. Et la sauce est succulente. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment essayez-la. Ça remplace bien la petite rage de poutine qu'on peut avoir de temps en temps. Elle est délicieuse. Alors, pour tous les amis cétogènes, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, pardon. Je passe mes journées à faire des tests comme ça, que ce soit du pain, des pancakes, des beignets, toutes sortes de choses, des gâteaux en mode cétogène. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses intéressantes. Sinon, bon appétit et à la prochaine.